Prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions à ce moment parce que c'est un grand jour, un jour inoubliable. Et nous savons que, Seigneur, nous n'allons jamais oublier ce jour dans la vie de chaque personne, dans la vie de cette église, dans la vie de toute une personne. Nous prions que tu viennes, tu descendes puissamment et bénis ton peuple au nom de Jésus. Reçois la gloire, tandis que nous recevons la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 35, lisons le verset 1. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Lève-toi, monte à Bethel. Ça, c'est la manière dont Dieu même a voulu d'appeler Jacob le patriarche. Et d'appeler tous ceux qui suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Il appelle chacun d'eux, chacun de nous, et il dit, ne restez pas au même niveau et ne dites pas, j'ai fait assez. Et parce que, oh, j'ai fait bien, c'est bon. Peu importe quel point vous êtes bon, intelligent, votre cœur a prospéré, vous êtes un peu importante, que soyez progressif. Il y a toujours un pas plus haut. C'est ainsi que le Seigneur appelle à Jacob à ce moment-là. Il dit, lève-toi, tu ne peux pas te coucher ici. Tu ne peux pas complaire, tu ne peux pas rester à ce niveau sans aller en avant. Tu ne peux pas demeurer en ce moment, tu ne peux pas compter tes cicatrices et tes blessures. Tu ne peux pas courir dans une sorte d'autodérision, où ne dire regarde l'eau et c'est écoulé, regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce qui s'est produit. Il dit lève-toi, lève-toi, lève-toi et va à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Si vous vous souvenez de l'histoire de Jacob, il fuyait Ésaü. Et tout allait, il allait à l'endroit où il voulait aller fuir du milieu. Il est parti, il s'est couché à un lieu et il a pris un caillou, des pierres pour faire il a fait son mouchoir. Il s'est couché, il a vu dans la nuit que sur cette échelle, la voix des anges descendait et marchait et allait. Et il a dit, Seigneur, voici. Et Dieu dit, je vais te donner ce lieu. Et Dieu a dit, ce lieu où tu t'es couché là, c'est là où Dieu descend et monte. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et ta vie ne sera pas de la même manière. Et c'est quelque chose que le diable ne peut jamais prendre de toi. Et il dit, voyez, là où tu es arrivé maintenant, c'est un moment où le Seigneur va venir. Ce n'est pas un lieu où quand tu quittes le service, tu quittes le lieu, tu quittes le service, c'est tout fini. Non. Le Seigneur va te donner un héritage et un héritage qui sera permanent dans ta vie au nom de Jésus. C'est l'exemple pour lequel il a dit, lève-toi et va à Bethel. Dis cela, va, lève-toi, va, monte. Je vais parler de trois choses. Retourne à la place de ta bénédiction. Retourne à la place de bénédiction. Deuxième point, et dire, reconnaître le prix du Bethel. Le prix de Bethel. Vous voyez, les gens, c'est comme les gens, ils voulaient tout avoir. Ils ne contribuent rien, mais ils n'en étaient rien. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas transpirer. Ils ne veulent pas être capables de travailler dur. Ils se lèvent. Il dit, Seigneur, aide-moi avec des preuves gratuites. Nous prions si nous n'obéissons pas, c'est faire confiance et obéir. Oui, qui sont les poids qui enseignent-ils dans le Seigneur l'obéissance? Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est tellement simple. Tu vas payer le prix. J'ai dit, tu vas payer le prix. Et vous allez reconnaître le prix de Bethel. Troisième point, c'est réaliser sa protection à Bethel. Quand vous arrivez, et vous arrivez à Bethel, sa protection sera là. Sa provision sera là. Sa puissance sera là. Sa présence sera là. Et tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous espérez, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous dites, est-ce qu'il peut avoir ceci, il peut avoir cela, tout cela vous sera donné au nom de Jésus. Premier point, c'est retourner à la place de Bethel. Regardez à partir du verset 1, il dit, et Dieu dit à Jacob, lève-toi et va, et monte, et va
en haut, ne descends pas. Regarde ta vie, songe ta vie. Regarde ta vie et tu vis par semaine, tu vois une semaine à la fois, un tel moment comme concept à la fin de chaque journée. Tu dis, est-ce que j'ai monté aujourd'hui ou bien je suis descendu aujourd'hui? Les mots que j'ai parlé, les paroles qui viennent de ma bouche, qui sortent de ma bouche, est-ce que m'a rendu plus petit ou bien que m'a rendu plus grand? Est-ce que j'ai contribué quelque chose à la vie de cette personne dont je parle? Et quand je vais à Bethel, et j'ai contribué quelque chose à la vie de ma famille ou à la vie de ma femme, à la vie de mon mari. Le mari, quand tu parles à ta femme, est-ce que tu contribues quelque chose à ta femme? Toi, à la femme, est-ce que tu contribues quelque chose à ton mari quand tu parles avec eux, à tes enfants quand tu parles à eux? Est-ce que tu contribues à eux? Les enfants, tu dis, oh, ce que les mamans disent, ce que mon papa dit, est-ce qu'il contribue quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'on a la passion, la vision, la détermination et on a la dissipation ou bien la discipline de dire ce que le Seigneur, ce que le pasteur nous dit? Je sais qu'il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose qui bouillonne en moi, c'est qu'il y a quelque chose qui peut m'élever, quelque chose qui me fait monter en haut, plus haut. Pour aller, est-ce qu'il y a chaque moment, quelle que soit votre contribution que vous menez dans la vie de chaque personne, vous vous demandez si cette contribution peut les amener à monter en haut. Alors, chaque chose que vous faites comme ça, beaucoup de personnes vont vous aider à monter en haut au nom de Jésus. Et de monte à Bethel et de Marie. Vous êtes venu au sommet de la montagne et vous restez saisi. Tu vois, il y a des gens qui s'emparent de leur vie ou qui sont stupides. Ils sont en haut aujourd'hui et ils descendent demain. Ils gagnent aujourd'hui et demain ils font des pertes. Le Seigneur dit, Jacob, tu sais ce que je te dis? Monte en haut, va à Bethel et reste là. Ne descends plus. Pour que la promesse qu'il a pour toi, le programme qu'il a pour toi et le plan qu'il a pour toi soit tout plus d'aller en haut, grand, mieux, au nom de Jésus. Reste là, demeure. Il y a les gens qui ne font pas bien, ils n'ont pas de vision. Ils sont comme des gens, ils ne sont pas là, ils n'ont pas l'argent pour laquelle ils sont ici. Ils sont comme des oiseaux qui sont vus dans les airs. Ils ne savent pas où vont-ils. Ils n'aiment pas vous retirer. Il dit, ah, toi, tu es tout bon. Il dit, toi, là, tu es trop commis, là. Il y a les gens, ils vont vous dire que vous, là, vous êtes trop commis, vous, là, vous êtes trop soumis, vous, là, vous êtes trop décision. Mais vous voyez, dans la vie, vous devez contribuer à faire quelque chose qui vous fera avancer, qui vous allez monter en haut. Je crois que prochainement, vous ne serez pas de la même place. En haut, plus haut, au nom de Jésus. Je sais, vous savez, je vous ai dit hier, aujourd'hui, que 50 ans, c'est longtemps, mais je suis arrivé 50 ans, je suis arrivé ici 15 ans avant. Vous voyez, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes, quand vous allez monter en haut. Et les gens vont dire, ah, je suis arrivé ici 15 ans avant, mais aujourd'hui, ça fait que c'est 50 ans maintenant que je suis arrivé ici. J'ai vu beaucoup de choses, même la nourriture que nous mangions. J'ai oublié même que la nourriture que nous avons mangé 50 ans avant. Et maintenant, je sais que vous avez changé maintenant à ça. Voir l'amour, la joie, la camaraderie, et nous allons plus haut. Mais je dis que les gens nous sommes de bonnes personnes, nous savons que c'est merveilleux, nous allons aller dans le plus loin. Dites-moi, nous allons aller plus loin, nous allons monter. Il dit, et reste, demeurez-y, tu descendras un autel au milieu, au auteur au Dieu, qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. C'est ta parole de Dieu. Il dit retourne. Est-ce que tu es un retrograde? Oh, je parle de la joie du Seigneur. Tu n'as pas expérimenté ça. Je parle de quelqu'un qui est toujours, il est stagnant, il ne marche pas. Il est le même hier, aujourd'hui, toujours. Et il n'y a même pas de progrès dans ta vie. Le Seigneur dit bien, tout ça c'est parti maintenant. Voici déjà tous les ponts est parti. Je ne peux rien faire. Tu es là, tu peux décider aujourd'hui. Je dis, je monterai. J'habiterai là. J'éterai là. Et je ne vais jamais revenir dans la vallée au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6, il dit, alors Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui,
à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Et les gens qui étaient avec lui, il a obéi. Il dit obéis, aie confiance et obéis. Si les gens veulent être bénis par le Seigneur, vous devez obéir. Le Seigneur dit monte, va en haut, tu vas être béni. Il dit être béni. Il dit pourquoi Jacob a obéi promptement, rapidement, promptement, sincèrement, sans poser de questions et sans discuter, alors que Dieu lui a dit d'aller mieux et d'avancer. Il a écouté immédiatement, il a immédiatement, avec toute sa famille, ensemble, et il est allé à Bethel. Parce qu'il a connu numéro 1, parce qu'il savait que numéro 1, c'était un mieux, parce qu'il savait que ce lieu Bethel était un lieu mieux, et c'est là où la présence de Dieu est. C'est comme ça que ça doit être, là où que Dieu est là. Deuxièmement, c'est un lieu de promesse de Dieu. C'est un lieu de la promesse de Dieu. Il se souvient de Dieu, le Dieu fidèle. Il m'a fait cette promesse à ce moment-là. Et le Seigneur dit que c'est l'endroit où je vais vous bénir. Vous devez connaître l'endroit où Dieu a dit que c'est là où que se trouve sa bénédiction. Le lieu de sa présence, le lieu de sa promesse, le lieu de sa protection. Le Seigneur dit c'est une maison. Il dit Jacob, tu te souviens? C'est là où que tu étais, quand tu étais à Bethel, dans ton sommeil, dans ton songe, tu as vu qu'il y avait une échelle, les anges descendaient et montaient. Vous voyez, il n'y a pas Satan là-bas, il n'y a pas d'occultisme là-bas, il n'y a pas de mauvaises choses là-bas. C'est un lieu de protection. C'est là, par exemple, que Jacob a dit, c'est là où je vais. Numéro 1, c'était un lieu de sa présence. Numéro 2, c'était un lieu de sa promesse. Et deuxièmement, de sa présence. Troisièmement, c'était un lieu de sa provision et sa protection. Et c'est là où Dieu provient à ses besoins. Et les anges descendent et apportent toutes choses. N'importe quoi qu'il y a de la terre, ils apportent cela en haut. Et le Seigneur les donne les bénédictions. Ils descendent avec ça sur la terre. C'est un lieu de la puissance. Jacob n'a jamais se rendu puissant, plus soulagé qu'à un autre lieu. Que ce n'est que dans ce lieu Bethel. Ici, et je sais que le Seigneur est ici, c'est là où je vais venir. Et c'est un lieu de prière. Un lieu de prière. C'est un lieu de prière. C'est un lieu où Jacob a dit au Seigneur, si tu m'apportes là où je m'en vais, si tu vas avec moi, si tu m'amènes là où j'irai, et si tu me ramènes la pierre, cette pierre serait un autel pour toi. Alors je te donnerai ma dîme. Parce que c'était un lieu de sa présence. C'était un lieu de sa promesse. C'était un lieu de sa protection. C'était un lieu de sa provision. C'était un lieu de sa puissance. C'était un lieu de sa prière. C'était un lieu de divin but, de divin objectif. Il y a certaines personnes, ils n'ont aucun but. Tout n'était pas cet endroit. Vous savez, Jacob, quel que soit Jacob, il dit non. Délibérément, il a dit, je sais que Dieu, j'ai le pouvoir de manger. Il dit, il a trompé à son frère Esaü de lui vendre son droit d'aînesse. Vous savez, il a dit, il savait qu'il a fait de mal. Il a fait le mal. Et Esaü le poursuivait pour le tuer. C'est quand il est arrivé à Bethel, il a vu qu'il était vivant. Il doit faire la réconciliation. Il doit être pardonné. Il doit recevoir ce qu'il a fait. C'est mauvais. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu lui a dit retourne à Bethel, il est rapidement, sans argument, immédiatement, sans discussion, il a retourné là-bas. Si vous savez, quand il s'est réveillé à Bethel de son songe, il dit, Dieu est ici, je ne le savais pas. Et il a dit quelque chose, il a dit, c'est la maison de l'Éternel. Non seulement ça, il a dit, c'est là où la porte du ciel, c'est la porte du ciel. Ici, c'est la porte du ciel. Vous verrez quand vous allez venir à l'église et vous écoutez que vous devez être né de nouveau. Dans la maison, c'est dans la maison de Dieu. L'église, c'est la maison, c'est la porte du ciel. Et vous venez à l'église, nous vous prêchons la parole de Dieu, nous vous disons, vous devez être né de nouveau, vous devez être converti, vous devez être transformé, vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous devez recevoir le salut. Parce que c'est l'église qui vous prépare pour aller au ciel. C'est la même chose que Jacob a rencontré le Seigneur à Bethel. Je vous dis maintenant, aujourd'hui encore, vous devez reconnaître que le Seigneur dit retourne à Bethel. Oui, c'est le jour de sa présence, c'est le jour de sa présence. Retourner à Bethel, c'est le jour de sa promesse. La place de sa protection, la
la place de sa promesse, tout ce que vous avez besoin, que le Seigneur fasse de vous, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de puissance, c'est un lieu d'énergie divine. Et vous allez revenir. J'ai dit, vous allez revenir à Bethel au nom de Jésus. Et le point numéro 1, nous parlons de quoi? Revenir à Bethel, la place de bénédiction. Et deuxièmement, reconnaître le prix pour Bethel. Le prix pour Bethel, reconnaître le prix pour Bethel. C'est le deuxième point. Vous voyez, toute bonne chose que vous avez besoin dans votre vie va vous coûter quelque chose. Et Dieu dit, retourne à Bethel. Il y avait un prix à payer. Quel était le prix? Vous voyez encore aujourd'hui dans Genèse 35, lisons à partir du verset 2. Genèse 35, le verset 2, et dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étranges qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Vous savez, toutes ces personnes-là, Jacob ne les connaissait pas. Quand il les a connus, quand il les a connus, il ne connaît pas ces personnes-là. Maintenant, il a eu des servants, il a eu des bénédictions. Et il savait que ces personnes-là, avant qu'il a vu le Seigneur, il a reconnu qu'à ces personnes, ils ont des yeux étrangers. Il dit, voyez, j'ai vu Dieu à Bethel. Nous allons aller à Bethel, là où le Seigneur est. Je vais y aller. Alors vous aussi, c'est un lieu où la maison de l'Éternel, c'est là où c'est la demeure du Seigneur. Et Dieu ne va pas permettre que vous amenez vos dieux étrangers là-bas. Alors, à cause de cela, vous devez laisser payer le prix, laissez-vous abandonner, relâchez-vous de vos dieux étrangers, et revenez avec lui. Je sais que vous allez faire cela. Est-ce que l'église, vous êtes prêts avec moi? Et il dit Amen. Et puis, il a dit, c'est un lieu de mon vœu. J'ai juré de développer un commun. Dans Genèse 22, il dit quoi? Il parlait de la prière. Il parlait de prix qu'il doit payer. Il dit, le verset 20, le verset 2, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'était son vœu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici, Jacob disait que, vous savez ce que j'ai dit à Dieu quand j'étais à Bethel. Vous devez savoir, parce que c'est ça m'a amené une nouvelle chose dans ma vie. Peut-être que vous ne savez, c'est comme quelqu'un vous aussi, peut-être que vous êtes là, dans cette église, vous dites que Dieu merci, je suis venu dans cette église, je n'ai pas encore d'arc de tout. Vous ne comprenez pas maintenant. Celui-ci, nous l'appelons quoi? On l'appelle quoi? Le vœu de patriarche. Un vœu de patriarche, parce que Jacob était un patriarche. Et c'est comme ça que je l'appelle. Et puis, quand vous regardez les mots de l'église, je n'ai pas juste de temps pour vous dire. Et vous pouvez lire cela dans le chapitre 2, le verset 9 de Jonas. Vous allez voir ceci là. Jonas a dit, je vais payer mon vœu. Je vais payer mon vœu. En regardant la Bible, je vois le numéro 1. Il y a un vœu du prophète. Un vœu du prophète. Et le Seigneur, je peux dire aujourd'hui, et quand vous voyez, il y a un vœu du prophète, ou bien un vœu prophétique, ou bien un vœu du prophète. Et il vous dit, et la personne dit, ah Seigneur, me voici, c'est toi qui m'as amené ici quand je prêche, c'est toi qui m'as appelé ici de venir être ton serviteur, c'est toi qui m'as venu de te servir. Et de chaque prophète, il dit, s'incline, puis il y a aussi le vœu pastoral. Le vœu pastoral, il dit, va et prêche, va dans tout le monde entier et prêche l'évangile à chaque créature. Leur enseignant, observez toutes ces choses que je vous ai commandées dans le passé, le vœu pastoral. Il dit, Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur. C'est un vœu, c'est Jésus.
le vœu pastoral, c'est que le pasteur dit, ah, Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon maître, Jésus, chaque fois que tu as dit que je déclare, on voit on voit premièrement, on voit quoi? Le vœu du prophète. Deuxièmement, on voit le vœu pastoral. Troisièmement, on voit ce que j'ai parlé de, ça on voit quoi? Le vœu patriarche. C'est Jacob. Jacob a dit, je vais donner ceci à toi. Et Jacob a dit, quand je passe de ce lieu à de l'autre côté en bon état, je vais te donner. Et ce que tu m'as béni, je vais donner mon dîme. C'est un vœu patriarche. Est-ce que tu es un parent? Est-ce que tu es un parent? Est-ce que vous êtes parent ici? Si vous êtes parent, vous avez ce qu'on appelle aussi un vœu parental. Vous appelez que vous avez amené un enfant dans ce monde. Et cet enfant est dans, sous son votre, cet enfant-là est sous votre, est votre héritage. Cet enfant-là est sous votre contrôle. Il est sous votre contrôle. Vous dites, Seigneur, je prendrai soin de cet enfant, je ne montrerai pas cet endroit, je le montrerai ton endroit, ta parole. Et la pollution je prendrai en charge de monter l'enfant là, Seigneur, ta voix. Ça, vous êtes marié, vous êtes marié aussi, il y a ce qu'on appelle conjugal, il y a ce qu'on appelle le vœu conjugal, il y a le vœu conjugal. Est-ce que vous dites, le jour que vous voulez vous marier, vous changez de vœu, on dit, est-ce que vous prenez cette femme comme votre mari, cette femme-là comme votre femme, la seule femme, et vous allez prendre soin d'elle, vous allez la aimer pour le mieux et pour le pire, dans la maladie, dans la santé, à tout moment, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça, c'est quoi? C'est un vœu conjugal. Et vous allez dire, je le fais. C'est un vœu là-bas, c'est une alliance. Et la femme aussi on va demander aussi à cette femme, on va aussi demander à cette femme de la même chose. On dit, cet homme que tu prends là, cet homme-là, est-ce que tu considères cet homme-là comme ton mari, le seul homme que tu vas donner ton corps et tout, tu vas l'aimer, tu vas te soumettre à lui, tu vas t'humilier à lui, tu vas le respecter et tu seras soumis à lui, tu vas vivre toute ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare et tu vas dire oui, je le fais. C'est un vœu conjugal. Et il y a ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle un vœu de louange. Ouais, ouais. On le fait aussi dans nos lieux. Lorsque un leader est mis comme un roi, dans sa royauté, il fait quoi? Il donne son vœu de pouvoir contrôler. Il dit, ah, il dit quand il est mis comme roi, il va donner, ou bien un président, il doit donner son vœu, un symbole de serment qu'il va faire comment? Il va guider, il va leader, il va contrôler, il va gouverner la communauté ou bien quoi dans ce lieu qu'on lui a donné dans la crainte avec les bonnes choses. Et ce qui est bon. Et numéro 1, premièrement, j'ai dit quoi? Vœu d'un prophète. Deuxièmement, il y a à la fois le vœu pastoral. Troisièmement, il y a le vœu patriarche. Et quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le vœu conjugal. Il y a 5 maintenant, il y a le vœu parental. Sixièmement, il y a ce qu'on appelle aussi, le vœu de prince ou bien le vœu de roi, le vœu royal. Certainement, il y a aussi un vœu personnel. Vous venez au Seigneur, vous dites, je vais te suivre. J'ai décidé de suivre le Seigneur sans tourner arrière. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Si même personne ne me supporte encore, je suivrai le Seigneur en tant que personnel. Ça, c'est quoi? C'est le vœu personnel. Et il y a un mot qui tourne cela. On appelle cela aussi que il y a un mot qui traverse en toute situation, ce qu'on appelle le vœu perpétuel. Le vœu perpétuel.
Il dit, je vais suivre le Seigneur jusqu'à ce que je meure. Je vais suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Je vais supporter le Seigneur. Je vais obéir le Seigneur toute ma vie. Toute ma vie, je vais honorer le Seigneur. Je vais l'exalter dans toute ma vie. C'est quoi? C'est un vœu perpétuel. Et c'est le vœu que nous payons. C'est un prix. C'est un prix. C'est un prix. Lorsque nous payons ce prix-là et nous disons que Seigneur, je sais que toi aussi, tu vas dire que ah, Seigneur, je sais que moi, en faisant ce vœu, je garde ma part. Toi, Dieu aussi, garde ta vœu. Et cela va arriver dans notre vie au nom de Jésus. Numéro 1, on dit retour. Numéro 1, point numéro 1, retourne dans le Bethel. Deuxièmement, reconnaître le prix pour Bethel. Et troisièmement, réaliser sa protection à Bethel. Et regardez dans Genèse 35. Genèse 35, là où nous venons de rire, allons là-bas. Genèse 35, je lis à partir du verset 5. Il dit ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Lorsque nous finirons, vous allez aller à la maison, la puissance de Dieu sera avec vous. La puissance de Dieu ira avec vous. La présence de Dieu ira avec vous. Les anges de Dieu aussi, ils seront comme une montagne. Chantez Jérusalem. Les anges du ciel, du Seigneur, vous entoureront au nom de Jésus. Aucune arme à l'amour de grande de Gézer va prospérer devant vous. Et chaque graine qui est négative, qu'elle communique la vie, nous aura la puissance sur vous au nom de Jésus. Le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur va vous préserver. Et vous vivrez, tu vivras tes jours. Tu ne mourras pas avant ton heure. La gloire de Dieu continuera à briller sur ta vie au nom de Jésus. Je parle à toi. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je parle de vous, car c'est ainsi que lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs. Qui? Je parle de qui? J'ai dit, dans la nuit, tu n'auras pas peur. Dans la nuit, tu n'auras pas peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoutez ceci, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, gloire à Dieu. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Les choses qui vont dans ta voie, les maladies ne vont jamais marcher dans ton système, ne vont pas marcher dans ton ventre au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom et s'il m'invoque. Le Seigneur t'a promoté, il t'a élevé déjà. Et il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le guérirai. Je le glorifierai. Verset 16. Ça, c'est très bon, ça. C'est très bon, ça. Verset 16. Ça, c'est votre propriété. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et je lui donnerai de quel salut? De quel type de jour? Je lui donnerai de longue vie, de longues jours. C'est la raison pour laquelle je viens de vous dire que je vous verrai encore. Vous n'allez pas mourir avant le jour. Rien ne va vous détruire.
La présence de Dieu sera avec vous. La présence de Dieu va vous accompagner. La puissance de Dieu sera avec vous, va vous accompagner. L'autorité, l'autorité, la puissance de Dieu, l'entité de Dieu et la puissance de Dieu loin, la puissance de Dieu sera avec vous, va vous accompagner dans toute votre vie au nom de Jésus. Et je le ressaisirai de longues jours et je lui ferai voir mon salut. La bénédiction est déjà là pour toi et pour ta famille. En haut, plus haut, plus haut, plus haut, le peuple de Dieu, plus haut, plus haut, plus haut, toute votre famille, pour qu'on ne pas se l'être de vous et hériter votre bénédiction. C'est à toi la bénédiction. Les choses ne sont plus les mêmes. Et oubliez vos péchés, oubliez vos larmes, oubliez vos douleurs, oubliez tout ce qui se passe dans votre vie. La bénédiction sera sur vous encore. Amen. Pour qu'on n'ait pas levé votre main, levez vos mains, levez vos mains. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons en ce moment parce que nous sommes venus devant toi pour que tu nous bénisses. Je prie pour chaque frère, je prie pour chaque soeur. Seigneur, laisse que l'abondante bénédiction de ton, que la protection de Dieu vienne sur chacun de nous, au nom de Jésus. Nous prions pour la première famille, que ta bénédiction vienne sur eux. Je prie que chaque chose négative soit ôtée du milieu de chaque famille, du gouvernement de leur vie, au nom de Jésus. Si nous prions que ta bénédiction, ta bonté, ta puissance protège dans chacun d'eux. Nous prions que toutes choses négatives qui sont dans leur vie, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent même pas la voie, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment aller en Bethel. Je prie, Seigneur, ôte du milieu d'eux toutes choses négatives et que tu, Seigneur, neutralise. Il faut neutraliser toutes choses négatives, toutes choses mauvaises dans leur vie. Et Seigneur, viens, fais-les monter en haut sur ta montagne au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'ils vont avec ta bénédiction. Fais descendre ta bénédiction. Fais pleuvoir ta bénédiction. Fais pleuvoir ta présence, ta promesse. Fais descendre toute ta prospérité sur eux. Au nom de Jésus, ta miséricorde, que la maison de Dieu les suive, qu'il continuera à t'adorer. Ils vont recevoir toutes tes bénédictions. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que les bonnes personnes de Bayelsa State disent Amen.